Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter les 7 erreurs à ne pas commettre en commençant l'apiculture. Et avant tout, qui suis-je? Je m'appelle Guillaume Salé, je suis apiculteur amateur depuis 2018 et j'ai été formé au rucher école du syndicat d'apiculture du Rhône. Mon rucher est situé en Savoie et j'habite à Lyon. Alors, dans la vie à côté, je fais du conseil et de la formation aux entreprises. Alors, j'ai créé aussi une formation en juin dernier qui s'appelle Produisez votre miel avec vos premières ruches. Et cette formation réunit à ce jour 22 élèves qui ont eu des résultats cette année avec la formation. Ceci étant dit, je vais vous partager la première erreur à ne pas commettre en commençant l'apiculture. La première erreur, c'est de ne pas avoir de connaissances. Ne pas avoir de connaissances sur les différentes espèces d'abeilles qui existent. Il y a notamment l'Apis mellifera mellifera, l'abeille noire, la buckfast. Il y a également, par rapport aux différentes pratiques apicoles qui existent, il n'y a pas qu'une seule manière de pratiquer l'apiculture, il n'y a pas qu'un seul format de ruche, mais il y en a beaucoup qui existent. Donc c'est vraiment une erreur de ne pas avoir de connaissances parce que lorsque vous commencez, vous n'avez aucun point de repère par rapport à votre pratique. Donc du coup, ce que je vous recommande, c'est de lire des livres d'apiculture. Il y a notamment le Rustica, qui est vraiment un traité très complet qui peut vraiment vous aider pour démarrer l'apiculture. Vous pouvez également regarder des vidéos sur YouTube. Il y a notamment les vidéos d'une saison en abeille de Léandre qui sont vraiment très bonnes. Il y a également le fait de rejoindre une association d'apiculteurs. En parlant avec d'autres apiculteurs, vous pourrez arriver à vous former et à parfaire votre savoir. Vous pouvez également trouver un apiculteur mentor qui peut vous accompagner pas à pas dans l'apprentissage de votre pratique. Mais en tout cas, c'est vraiment primordial de commencer l'apiculture en ayant des connaissances. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir le temps. Du coup, j'ai vraiment envie de questionner quelles sont pour vous vos priorités. Mais en tout cas, sachez que l'apiculture peut s'adapter à votre emploi du temps, même si vous avez un emploi du temps très chargé, ça ne demande pas tant de temps que ça. Il faut savoir que pour mes ruches, en tout cas, je vais les visiter 2 fois par mois en haute saison, c'est-à-dire de mars à septembre. C'est ce que j'appelle la haute saison en France. Et pendant la basse saison, c'est-à-dire pendant les mois d'automne et d'hiver, je vais visiter mes ruches seulement 1 fois par mois. Donc du coup, vous pouvez commencer petit l'apiculture et augmenter progressivement votre engagement. En tout cas, ça ne va pas vous demander 3, 4, 5 jours par mois en commençant l'apiculture. Ça peut vraiment être très petit, très léger dans votre apprentissage et dans la pratique. Et l'apiculture peut vraiment s'adapter à votre emploi du temps. Erreur numéro 3, croire que l'apiculture coûte cher. Quand on regarde les catalogues d'apiculture, quand on regarde les sites de vente de matériel apicole, on peut croire qu'il faut toute une palette de matériel à acheter. Il faut absolument acheter un extracteur. Et en fait, c'est un biais parce que oui, on peut dépenser des fortunes en apiculture. Il y a tout un tas de gadgets qui existent, il y en a vraiment plein, alors que vous pouvez vraiment vous en sortir en démarrant avec un peu de frais l'apiculture. Vous pouvez par exemple commencer avec des ruches d'occasion. Il y en a souvent qui sont mis en ligne sur le bon coin. Encore faut-il arriver à déceler les bonnes ruches d'occasion et les moins bonnes ruches d'occasion. Vous pouvez louer une partie de votre matériel. Vous pouvez vous réunir à plusieurs apiculteurs pour acheter par exemple un extracteur ou encore un maturateur. Et ensuite, vous partagez les frais ou tout simplement vous pouvez louer une partie du matériel. C'est notamment possible pour les extracteurs. Et vous pouvez également vous renseigner par rapport à des aides municipales, départementales ou régionales qui peuvent vous aider à démarrer l'apiculture. Parfois, suivant les régions, il y a des aides qui existent. Erreur numéro 4, ne pas avoir de terrain. Si vous n'avez pas de terrain, vous ne pouvez pas installer vos ruches. Et en tout cas, sachez que vous pouvez démarrer l'apiculture tout en étant en ville. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait contacter votre mairie en leur disant que vous souhaiteriez disposer des ruches dans la ville et vous pouvez leur demander s'ils ont à disposition des terrains. Ou vous pouvez demander à l'ONF, l'Organisme national des forêts, s'ils peuvent vous mettre à disposition un terrain soit en bordure de forêt, soit directement dans une forêt. Vous pouvez également questionner vos proches s'ils ont des terrains qui peuvent être disponibles. Et vous pouvez également regarder Le Bon Coin. Il y a toute une panel d'annonces qui existent, sachant que la petite astuce, c'est le loyer communément admis quand une personne vous prête un terrain, c'est 1 kg de miel par an et par ruche. Voilà un peu le loyer admis. En tout cas, il n'y a rien de pécunier
quand vous payez votre loyer, c'est juste un échange de bons procédés. Il vous met à disposition un terrain, vous pollinisez l'ensemble de son terrain et les terrains aux alentours, et en échange, vous le rétribuez avec du miel. La quatrième erreur, c'est avoir perdu ses ruches sans comprendre. Mais donc vous ayez des ruches, vous avez commencé l'apiculture depuis peu de temps, et pour vous c'est la catastrophe, vous ne savez pas du tout pourquoi vos ruches sont mortes, et vous restez sur ce sentiment négatif. Et c'est vraiment une erreur de ne pas chercher à comprendre pourquoi vous avez perdu vos ruches, parce que ça va créer un traumatisme en vous, et également un sentiment de culpabilité. Mes ruches sont mortes à cause de moi, à cause de ce que j'ai fait, ou à cause de ce que je n'ai pas fait. C'est très important de faire un diagnostic, d'essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez fait, d'apprendre de cette expérience et de vous dire donc qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait et comment est-ce que j'aurais pu mieux faire. Mais en tout cas, arriver vraiment à questionner, et dès que vous avez perdu votre ruche, le but c'est d'analyser, d'essayer de comprendre pourquoi vous avez perdu votre ruche. Est-ce que c'est à cause de la famine? Est-ce que c'est à cause des pesticides? Est-ce que c'est à cause du varroa? Est-ce que c'est une maladie qui existe pour les abeilles? Vraiment, c'est très important de vous questionner, de voir comment est-ce que vous pouvez mieux faire. Chaque ruche que vous perdez est un apprentissage et vous permettra d'éviter de perdre les 10 ruches à l'avenir que vous risquez de perdre si vous faites la même erreur. C'est vraiment important, à partir de cette erreur-là, de vous former constamment. L'erreur numéro 6, c'est le voisinage. Je vous invite vraiment à suivre les réglementations locales, c'est-à-dire les arrêtés préfectoraux et les arrêtés municipaux. Il y a des distances à respecter entre votre rucher et les propriétés voisines, et vos voisins risquent vraiment de vous poser problème si vous ne respectez pas ces distances. Sachez qu'il y a un petit truc, une petite astuce, je vous recommande d'aller chercher sur internet le R211-2 du code rural, c'est une petite perle, et ça vous permet d'éviter de respecter les distances, surtout quand vous avez un terrain très petit. Il y a un peu cette exception à la règle, et donc je vous invite à voir sur internet. En tout cas, ce que je vous recommande surtout, c'est de rester discret, n'en parlez pas à vos voisins, sauf vraiment s'ils ont vu vos ruches ou si vous êtes très proche et vous recevez souvent vos voisins, là vous pouvez leur en parler, mais essayez d'en parler au minimum du fait que vous ayez des ruches, parce que plus vous en parlez, plus les personnes se diront: ah, j'ai été piqué par une abeille, c'est sûrement les abeilles de mon voisin, ou je suis envahi d'insectes, maintenant c'est à cause de lui. Forcément, parce que vous avez des ruches, ça attire, il y a tous les malheurs du monde qui vont chez vos voisins. Donc vraiment, n'en parlez pas, essayez de mettre vos ruches dans un endroit discret, et comme ça vous n'aurez quasiment aucun problème si vous restez discret sur votre pratique. Vous pouvez également installer des points d'eau, parce que s'il y a des points d'eau ou des piscines par exemple chez vos voisins, eh bien, ça peut arriver qu'à certains moments, les abeilles viennent boire dans les points d'eau des voisins. Donc là, vous pouvez en installer à proximité de vos ruches. Et si vraiment vos voisins sont au courant, dans ce cas-là, vous pouvez les éduquer, également les impliquer, les faire participer au moment de la récolte, de dire: bah voilà, je t'invite, si tu veux, viens voir comment est-ce qu'on récolte le miel, viens, je t'offre un pot aussi. Comme ça, en étant dans cet échange et en essayant de l'éduquer sur ce qu'est l'abeille, la beauté de l'abeille, eh bien, il pourrait être plus sensible et également beaucoup plus tolérant par rapport au fait que vous ayez des ruches chez vous. Et enfin, dernière erreur, être seul. Un apiculteur seul est un apiculteur perdu. Vous ne pouvez pas vous permettre en commençant l'apiculture de vous dire: je vais tout faire tout seul, je vais apprendre tout seul, je vais me débrouiller tout seul et je vais constamment me former tout seul. C'est pas possible en fait de faire cavalier seul pendant toute votre pratique d'apiculture. Les réseaux d'apiculteurs sont vraiment très importants pour échanger entre vous sur les dernières pratiques, parce que l'apiculture évolue constamment, l'apiculture évolue d'année en année, il y a parfois des bons qui sont souvent faits en termes de techniques, et également en termes de médicaments. Il y a des médicaments qui parfois sont obsolètes, on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins appropriés, notamment l'apistan et l'apivar, qui sont deux médicaments qui font beaucoup moins d'effet actuellement, alors qu'il y a d'autres médicaments qui apparaissent, et avec des modes d'application également qui sont vraiment très intéressants. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de rester seul. Les autres ont énormément de choses à nous apporter. C'est important de nous questionner sur notre pratique en disant: lui, il fait comme ça, moi, je fais comme ça. Il se débrouille mieux que moi, peut-être que pour moi, je pourrais réajuster ma pratique. Voilà pour cette 7e erreur. En tout cas, sachez que si vous voulez réussir vos débuts en apiculture et tenir dans le temps, je vais ouvrir dans quelques jours la formation Produisez votre miel avec vos premières ruches. Cette formation n'est pas simplement un parcours vidéo. Dans ce cas-là, vous pourriez vous sentir un peu abandonné, ou je vous envoie simplement des vidéos et c'est tout. C'est vraiment une formation étape par étape, avec en dessous des vidéos des étapes à suivre.
voilà, j'ai regardé cette vidéo, ensuite concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Quelles questions est-ce que je me dois poser? Quel matériel est-ce que je dois acheter? Et dans ce parcours-là, il y a en tout 12 modules. Il y a 6 modules théoriques sur l'abeille au sein des insectes, le fonctionnement des colonies d'abeilles et comment arriver à trouver son apiculture. Et ensuite, il y a 6 modules vraiment pratiques sur l'apiculture où je me filme avec mes ruches, où je vous montre vraiment concrètement les gestes apicoles. Comment est-ce qu'on allume l'enfumoir, comment est-ce qu'on peint ses ruches avec de la peinture ou avec de l'huile, comment est-ce qu'on visite ses ruches, comment est-ce que je peux voir la reine et la marquer, comment est-ce que je peux arriver à développer mon cheptel apicole en créant des essaims artificiels. Et il y a également une communauté. Pour l'instant, il y a 22 élèves au sein de la formation et il y a eu de très bons résultats auprès de mes élèves. Donc j'en suis vraiment très content et je vais ouvrir les portes de la formation dans quelques jours. Donc restez bien au courant de vos emails et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt, la tribu Happy. Ciao.